Nikola Tesla croyait qu'il pouvait capter l'énergie provenant de l'intérieur de la Terre et transmettre cette énergie sans fil à travers le monde. Ses premières expériences furent un succès, mais après sa mort, ses recherches disparurent mystérieusement. Il ne reste aucune preuve de la technologie de transmission d'énergie sans fil de Tesla. Pendant des années, on nous a enseigné que la grande pyramide de Gizeh était un tombeau pour un roi. Ce n'était pas le cas. Elle avait un autre but. Tesla n'a pas inventé l'énergie sans fil. Elle existe depuis 5000 ans, et probablement bien plus longtemps encore. L'égyptologie traditionnelle affirme que la grande pyramide de Gizeh est un tombeau construit pour Khéops, pharaon de la 4e dynastie il y a 4500 ans. Mais la grande pyramide n'a aucune des caractéristiques des autres tombes égyptiennes. Elle ne contient aucun artefact, aucun hiéroglyphe, aucune fresque élaborée. Certains soutiennent que le sarcophage de granit trouvé dans la chambre du roi contenait autrefois la momie de Khéops. Pourtant, aucune preuve n'indique qu'une momie y ait jamais reposé. En réalité, aucune momie n'a jamais été découverte dans une pyramide. Les Égyptiens considéraient leurs pharaons comme des dieux, et la grande pyramide est une étrange demeure pour un dieu. Petite chambre, couloirs étroits, aucune inscription. La conception et les matériaux utilisés suggèrent un but tout autre. La taille de la pyramide est alignée avec une précision incroyable sur les points cardinaux, une précision que seule l'ingénierie moderne peut égaler. Construite avec environ 2,5 millions de blocs de pierre pesant au total 6 millions de tonnes et atteignant 146 mètres de haut, son emprise couvre plus de 5 hectares. Son orientation est exacte à 1/15 de degré du nord vrai, une précision quasi impossible. La base est nivelée à moins de 2 cm d'écart, ce qui aujourd'hui ne peut se faire qu'avec des lasers. Les côtés mesurent plus de 230 mètres chacun, constitués de blocs de 2 à 40 tonnes, et chacun diffère de l'autre de seulement 5 cm, une précision de 99,98%. Autre fait fascinant, la pyramide n'a pas 4 côtés, mais 8, chaque face étant légèrement concave. Cela ne se voit qu'en hauteur ou lors des équinoxes, quand l'ombre les révèle. Et là encore, les angles sont parfaits. Les bâtisseurs connaissaient aussi la taille exacte de la Terre. Si l'on multiplie la hauteur de la pyramide par 43 200, on obtient 6 339 km, soit seulement 18 km d'écart avec le rayon polaire de la planète, une précision de 99,7%. Si l'on multiplie le périmètre de la base par 43 200, on obtient 39 939 km, soit la circonférence terrestre à l'équateur, avec 99,3% d'exactitude. Or, 43 200 correspond aussi au nombre de secondes dans une journée équinoxiale. Les sceptiques disent que ce lien est une coïncidence forcée, mais à force de multiplier ces coïncidences, cela devient troublant. La majeure partie de la Grande Pyramide est construite avec du calcaire nummulitique, les blocs brun-rouge visibles aujourd'hui. Cette roche est abondante et se trouve près du site. Mais les bâtisseurs ont aussi utilisé des matériaux inhabituels. L'extérieur de la pyramide était autrefois recouvert de pierres de parement en calcaire blanc éclatant, assemblées si précisément qu'aucune jointure n'était visible. Ces pierres provenaient des carrières de Toura, situées à près de 800 km. C'est comme transporter des milliers de blocs de 10 tonnes sur toute la longueur de la Floride. Ces pierres devaient avoir quelque chose de spécial. Contrairement au calcaire local, le calcaire de Toura ne contient pas de magnésium. Cela en fait un isolant électrique parfait. Le calcaire local, lui, conduit légèrement l'électricité. Les chambres intérieures, elles, furent construites en granit rose, un matériau rare acheminé sur plusieurs centaines de kilomètres depuis Assouan. Ce granit contient une forte concentration de dioxyde de silicium, autrement dit du quartz. Quand on compresse ou qu'on déplace du quartz, il génère une charge électrique. C'est la piézoélectricité. Une face du cristal devient positive, l'autre négative. En reliant les deux, on crée un circuit électrique. C'est grâce à cette propriété que le quartz est utilisé dans d'innombrables appareils modernes. Dans une montre à quartz, il suffit de faire vibrer le cristal pour produire une fréquence stable. Dans un briquet, c'est un petit cristal de quartz qui génère la haute tension nécessaire à l'étincelle. Or, le granit de la chambre du roi et de la chambre de la reine contient environ 85% de quartz. Les tunnels et passages sont également bordés de granit riche en quartz. En théorie, si une pression suffisante était appliquée sur ces blocs, ils auraient pu produire d'énormes quantités d'électricité, transformant la pyramide en une gigantesque centrale. L'un des défenseurs les plus connus de cette idée est l'ingénieur Christopher Dunn. Il décrit un processus qui commencerait dans la chambre souterraine située sous la pyramide.
Sous le monument existent des nappes phréatiques. Lorsque l'eau s'écoule dans ces cavités souterraines, elle produit des ondes sonores. La fréquence de ces ondes résonne avec la vibration naturelle de la Terre. Ces vibrations se propageraient à travers la pyramide où elles seraient amplifiées, concentrées et transformées en énergie. Selon Dunn, la chambre de la reine servait à provoquer une réaction chimique générant de l'hydrogène. Et il existe des preuves. 2 conduits mènent à cette chambre. Le conduit nord contient des traces d'acide chlorhydrique, le conduit sud des traces de chlorure de zinc hydraté. La combinaison de ces 2 substances crée une réaction violente qui produit d'importantes quantités d'hydrogène. Ce gaz se serait ensuite écoulé de la chambre de la reine vers la grande galerie. Là, la pression croissante comprimait le granit, générant de l'électricité. Cette électricité ionisait l'air, augmentant la conductivité de l'espace. La grande galerie abritait, selon Dunn, 27 ou 28 paires de résonateurs disposés de part et d'autre. Ces dispositifs auraient vibré et produit des ondes sonores. Les atomes d'hydrogène, en résonance avec ces sons, se seraient organisés en vagues synchronisées. Les vibrations auraient encore excité le granit, créant davantage d'électricité. Des ingénieurs acousticiens ont confirmé que la grande galerie résonne naturellement à 440 Hz, correspondant à un accord en Fa dièse. Ce son est depuis longtemps associé à une harmonie particulière avec la Terre. Au sommet de la galerie, un petit conduit mène à la chambre du roi. Il mesure 21,3 cm par 12,2 cm, la taille exacte permettant à des micro-ondes d'hydrogène de pénétrer dans la chambre. Celle-ci, elle aussi, résonne à 440 Hz en Fa dièse. Au-dessus de la chambre du roi, 5 couches de poutres en granit séparées par des espaces d'air forment ce qu'on appelle la chambre de décharge. Officiellement, elle servait à alléger le poids de la pyramide. Mais pour Dunn, sa véritable fonction était différente. Ces poutres, lisses sur 3 côtés mais rugueuses sur le dessus, étaient accordées par les bâtisseurs pour vibrer elles aussi à l'accord de Fa dièse. Même certains sceptiques admettent aujourd'hui que la pyramide possède des propriétés acoustiques étonnantes. Mais pour accepter l'idée d'une centrale énergétique, il fallait prouver qu'une telle structure de pierre pouvait interagir avec l'énergie électromagnétique. Cette preuve est arrivée en 2018. Des scientifiques ont soumis la pyramide à des ondes radio de différentes longueurs. Résultat, lorsqu'elle est placée en état de résonance, la pyramide concentre l'énergie électromagnétique dans ses chambres internes et sous sa base. L'effet est particulièrement net avec des ondes comprises entre 200 et 600 mètres. En 2019, une autre étude a confirmé que lorsque le granit est soumis à des vibrations, les électrons migrent à travers la roche jusqu'à la surface, générant de l'électricité. En combinant science et musique, les bâtisseurs de la pyramide auraient donc pu créer une machine capable de produire de l'énergie accordée à la résonance naturelle de la Terre, une vibration principalement générée par l'influence gravitationnelle de la Lune. En clair, la Grande Pyramide aurait pu générer une énergie illimitée, propre et gratuite. Mais une question demeure. Si elle produisait bien de l'énergie, comment cette énergie était-elle extraite ? C'est là que Nikola Tesla revient dans l'histoire. Sa tour de Wardenclyffe, sur Long Island, avait été construite au-dessus d'une nappe phréatique. Des tiges de cuivre et de fer descendaient jusqu'à l'eau. Quand l'électricité était injectée dans la tour, elle devait se propager à travers l'atmosphère et être redistribuée autour du globe. La pyramide, elle aussi, est construite au-dessus d'une nappe phréatique. Et des tuyaux de cuivre ainsi que des tiges de fer y ont été découverts récemment. Si, comme certains le pensent, son pyramidion était en or, alors l'énergie concentrée dans la pyramide aurait été attirée vers le sommet et transmise dans l'atmosphère. Quand Tesla commence à travailler sur la tour de Wardenclyffe, il obtient un soutien financier majeur du banquier JP Morgan, l'homme le plus puissant de Wall Street à l'époque. Mais quand il a découvert que Tesla voulait distribuer de l'énergie gratuite, il a compris que tous ses business s'effondreraient. Morgan contrôlait les câbles télégraphiques transatlantiques, l'industrie du cuivre pour fabriquer ces câbles, et les compagnies d'électricité qui vendaient le courant au foyer. Autrement dit, l'invention de Tesla aurait réduit à néant l'empire de JP Morgan. Peu après la mort de Tesla, en 1943, ses carnets et ses documents techniques disparaissent mystérieusement. On dit qu'ils ont été saisis par le gouvernement américain. Beaucoup pensent que ces notes contenaient des détails sur son système de transmission sans fil, peut-être même des indices sur un lien avec les principes de la Grande Pyramide.